Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est l'épisode 2 de créer une séquence seulement audio. L'idée cette semaine, ça va être de faire comme la dernière fois, donc tout simplement de créer une séquence sans aucune image qui permet de raconter une histoire. Mais j'ai rajouté un défi pour cette vidéo. Au lieu d'aller chercher des sons sur une banque de sons, on va tout simplement raconter une histoire en utilisant nos sons pris en ville et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va chercher des sons en ville pour raconter notre histoire. C'est parti! Je vais vérifier que ça tourne toujours. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter un petit peu l'histoire qu'il va falloir mettre en scène avec ces illustrations sonores. Dans un premier temps, on va montrer une personne qui marche dans la rue, puis qui prend un tram. Donc l'ambiance du tram va devoir être un peu plus calme que celle de la rue. Ensuite, il va falloir faire comprendre qu'elle descend du tram, qu'elle rentre dans un magasin. Elle va traverser ce magasin et enfin arriver chez elle. Et j'ai rajouté une dernière action une fois qu'elle sera arrivée chez elle. Le but, ce sera de faire comprendre qu'elle se fait chauffer un thé ou qu'elle fait bouillir de l'eau tout simplement. Donc ça, je ne pourrais pas le tourner en ville. En tout cas, je ne pourrais pas prendre le son en ville. Donc, je le ferai en rentrant chez moi pour faire bouillir de l'eau. Avant de commencer le montage de cet audio, j'en profite pour faire une petite pause. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le contenu de la chaîne vous plaît. C'est vraiment important pour ne plus rien rater. Et nous, on continue la vidéo. On est quelques jours après, tous les sons ont été à peu près tournés en ville. Il va falloir quand même que j'en trouve quelques-uns sur internet qu'on n'a pas eu le temps de tourner. Entre temps, j'ai récupéré tous les bruitages, je les ai tous édités et convertis en MP3. On a pas mal de bruitages. De toute façon, ces bruitages, je vais les garder après puisque ça peut toujours servir sur des vidéos pour faire du sound design, etc. La meilleure banque de sons, c'est celle qu'on se fait soi-même. En ville, on a pu tourner beaucoup de pas, que ce soit sur des pavés, sur des graviers, sur de l'herbe. Donc ça sera bien. On a tourné des bruits d'ambiance dans le tram, pas mal de bruits d'ambiance de ville aussi. On a pris à la gare des sons de portes de magasins. Donc ça, on a aussi. La seule chose qui va manquer, c'est sur la fin, un bruit d'ambiance de magasin, un bruit de porte qui n'est pas coulissante, qui ne sont pas des portes de magasin pour signifier qu'elle rentre chez elle. Et enfin, le bruit de l'eau qui bout. Et ça, je vais le tourner maintenant. Donc on va retourner comme la dernière fois sur la sonothèque pour que je récupère un son d'ambiance de magasin, un bruit d'ambiance, voilà. Nickel. Il ne reste plus qu'une chose maintenant, c'est de tourner le son d'ébullition d'eau et ça on va les faire tout de suite, on ne va pas le prendre sur internet. Je vous emmène avec moi. Ok, ça y est, j'ai fini le montage de la séquence audio en général. Maintenant, c'est comme la dernière fois, il va falloir régler tous les niveaux, les fondus, l'équalisation. Je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Vous allez voir qu'à ce moment-là, sans tous les petits détails qu'on peut ajouter par la suite de son, on a encore du mal à trouver le sens de l'audio. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de tous les réglages qu'on va faire par la suite. Baru kamu buka masalah terus yang
Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réfléchir à comment on aurait fait si on avait une caméra. Là, pour cette séquence audio, on va partir du principe que tout le long, la caméra suit le personnage, ce qui implique que les bruits de pas auront toujours la même intensité, alors que par exemple le bruit de tram doit arriver petit à petit puisque la personne marche et que du coup elle se rapproche du tram. C'est ça qui fait qu'on donne du sens à la bande audio. Donc là, voilà, on va se mettre là, tac, et il va falloir que ça arrive petit à petit. Et là, du coup, ça descend un peu trop fort. C'est très fin, c'est pas grand chose, mais c'est vraiment important. Je vais essayer de diminuer un petit peu le niveau de ces sonneries qui sont quand même très fortes et pas très agréables. Et pour surtout qu'on comprenne que le tram s'arrête. Alors, il faut savoir qu'on a oublié de tourner quand on était en ville un son de tram qui ralentit pour qu'on comprenne qu'il va s'arrêter, les portes vont s'ouvrir. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris un son qu'on avait pris d'ambiance dans le tram au moment où il accélère et je l'ai inversé. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il ralentit. On arrive au moment où la personne passe la porte coulissante. Là, elle rentre dans un magasin. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu la fin puisque ce bruit de porte coulissante, on l'a tourné dans une gare et surtout de l'intérieur vers l'extérieur. Et au moment où on est sorti, il y a un tram qui est passé, ce qui fait qu'on comprend très bien sur l'audio qu'on a pris le son de l'intérieur vers l'extérieur alors qu'on veut faire comprendre l'inverse. Donc je vais tout simplement réduire le plus possible ici pour qu'on arrive à entendre quand même le bruit de la porte coulissante au bout sans trop insister sur le bruit du tram. Voilà, là c'est pas mal. Dernière chose très importante, c'est tout simplement jouer sur le panoramique. Ça permet d'envoyer plus de son à gauche ou plus de son à droite. Les niveaux de son permettent de jouer sur la distance entre l'action et la caméra. Et le panoramique permet de jouer sur la position entre l'action et la caméra. Donc là, par exemple, typiquement, le tram, il va passer de gauche à droite. Donc ici, alors on ne va pas dans les extrêmes non plus, mais on va le mettre, voilà, disons à moins 80. Voilà, moins 80, c'est pas mal. Et ici, on va le mettre à 80 pour qu'on comprenne bien que voilà, le tram, il passe devant nous. Donc là, normalement, du coup, si vous regardez la vidéo avec un casque ou des écouteurs qui gèrent ça, vous avez entendu passer le son de gauche à droite. On va s'en arrêter là pour la vidéo. J'espère vraiment que ce volume 2 des séquences audio vous aura plu. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker la vidéo. Merci à Anto pour m'avoir aidé à la réalisation de cette vidéo, notamment sur le cadrage au début et sur la prise de son. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le dis souvent, mais c'est vraiment important pour ne rien rater sur la chaîne. Je mets en description l'audio en non répertorié, retravaillé et non retravaillé. Et c'est vrai qu'on se rend vraiment compte de l'importance de tous ces petits détails de niveau de son, du panoramique. C'est vraiment très important et il y a une très grande différence entre le son retravaillé, bien lissé et le son brut.
Maintenant, je vous laisse avec la séquence audio. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo devant ou derrière la caméra. C'était Nomade. Salut! Lalu